calcul. Je vais donc commencer par prendre la cellule de référence ici. Donc, je lui dis que c'est égal à quoi? C'est au montant des produits, genre du produit A en janvier, donc c'est 50 000, que je vais multiplier par, entre parenthèses, comme c'est par lui-même, je reprends la valeur 1, à laquelle j'ajoute le taux de croissance du mois. À savoir que c'est à reporter à chaque fois de mois en mois, donc je profite pour mettre ça avec les références absolues, d'où la présence du symbole du dollar. J'appuie sur Entrée et je n'ai plus ensuite qu'à faire la première recopie vers la droite, puis vers le bas, là encore, pour venir recopier cette formule. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire une somme, la somme de ce qui est ici, des produits A et B pour avoir le montant des totaux revenus de janvier et pour y recopier pour avoir ceux de février et mars. Maintenant, pour calculer les charges, je reprends exactement le même principe, à savoir le montant des charges que nous avons eu en B8, donc pour la production, auquel je multiplie, et là encore, comme c'est la même cellule de référence, je remets le chiffre 1 pour qu'il soit de nouveau comptabilisé, auquel j'ajoute le taux de pourcentage, et là encore, je mets avec la référence absolue, donc grâce à la touche F4. J'appuie sur Entrée pour valider et je peux donc, de ce fait, faire ma première copie d'un côté comme de l'autre. Pour faire le total des charges, je lui dis que c'est égal à quoi? C'est simplement la somme des montants proposés, donc production, salaire, promotion et hypothèque, le tout calculé ensemble, et je n'ai plus qu'à faire ma première copie vers la droite. Pour le profil brut, je vais dire que c'est égal à quoi? C'est égal à la valeur qui est ici en B5, à savoir le total des revenus, auquel je retire le total des charges qui est ici indiqué en B12. J'appuie sur Entrée et là encore, je n'ai plus qu'à faire ma première copie vers la droite. Pour les impôts, j'ai ici un montant qui est indiqué avec du texte. Donc, pour que mon 0,3 puisse être compte en 30% et me servir de la cellule pour les calculs, j'ai donc appliqué un format personnalisé pour avoir les impôts à 30%. Et donc, entre guillemets, impôt, espace, tiré, encore un espace, les guillemets, un espace, 0%, me permet d'obtenir cet affichage. Et donc, je n'ai plus qu'à saisir 0,3 dans la cellule afin d'avoir cet affichage. Alors, je rappelle qu'il est 1 centième, sinon j'aurais eu 3000%. Donc là maintenant, pour réaliser mon calcul, je lui dis que c'est égal à quoi? C'est égal au profit brut, auquel je dois ajouter, donc multiplier le taux de pourcentage qui est ici. Et comme là encore, c'est une référence à bloquer, je fais la référence absolue et je n'ai plus qu'à appliquer cela avec la première copie vers la droite. Ici, je vais dire que c'est égal à quoi? C'est égal au montant qui était indiqué en B14, auquel je retranche ce qui a été calculé en B15. En B15. Et donc, j'ai donc le profil net, à savoir le brut moins les montants imposés. Je fais ma première copie à la droite et c'est fait. Maintenant, le cumulatif. Ici, le premier, c'est simplement la valeur qui est en B16. Et maintenant, pour les autres, c'est la valeur qui est en C16, auquel j'ajoute simplement la valeur précédente. Je ne mets pas de référence absolue, puisque là, je dois reprendre le calcul de ce montant-là, ajouter à celui-là, ce qui me donne le nouveau montant, qui est bel et bien indiqué ici. Pour rechercher la valeur minimale, donc ici, là encore, je n'ai pas besoin d'utiliser ça, je vais simplement prendre les références avec des fonctions automatiques, je vais prendre min et je vais appliquer la valeur recherchée dans la cellule qui est ici le profil net. Je vais faire la même chose pour calculer la valeur maximale du profit net, puis la valeur moyenne du profit net. J'ai ainsi réalisé les calculs à mettre dans ce tableau. Je n'ai plus ensuite
qu'à m'occuper des valeurs à mettre avec les recherches du soldeur.